Mec, sérieusement, si on s'impose pas, ils s'arrêtent pas les mecs. Hein. Wesh, le dog. Ah oui, toi tu grilles le stop normal du coup. Ouais, si vous laissez la portière ouverte là les gars, on s'en sort pas là. En vrai il suffisait juste de fermer la portière loulou là. Frérot, y a pas moyen tu te mets sur le côté quand tu déposes des gens? Non. Oh. Bon, bah comment perdre inutilement du temps? Franchement il y a toute la place du monde là. Hein. Il est gentil lui. Ça se trouve c'est à lui. Putain, un lycéen sur un X-Max. Ah oui. Ah oui, oui. J'ai 16 ans, je possède un X-Max. Vas-y. Ah. Non. Vas-y mec. T'es prioritaire. C'est normal mec, y a même pas à courir. C'est hyper triste quand même, les piétons ils ont pris l'habitude de se dépêcher de traverser lorsqu'on les laisse passer, alors qu'ils sont tellement prioritaires. Ils ont tellement l'habitude de gens qui respectent rien, qui leur grillent salement la priorité, et bah ils prennent l'habitude de se dépêcher comme ça, de traverser en mode merci, alors que c'est juste normal. D'accord. Cette voiture là qui a un A au cul, je viens de lancer le rec, elle m'a complètement barré la route, c'est chaud, ça conduit déjà pas très bien avec le A là. Meuf, mais t'es au milieu, qu'est-ce que tu fais toi? Mec, il y a un feu rouge, calme tes fesses. J'ai cru qu'il allait prendre le rouge. Ouais, il est pressé. Qu'est-ce que tu fais poto? T'étais un petit peu imposant. Mec, tu fais... C'est quoi ton problème? Regarde où tu vas. Mais est-ce que c'est une raison pour pas regarder? Tu viens à droite, dès que j'arrive à gauche, tu viens à gauche. Mais c'est quoi ça? C'est une ligne blanche ou c'est une ligne pointillée? Oh, moi je viens de là-bas moi. Passe ton code avant d'ouvrir ta gueule, sans déconner, c'est pas possible. Tu fais quoi là? Accélère là. Mais... Voilà. Arrête-toi. Avant toi, Mais tu m'as foncé dedans. Je vais pas foncer dedans. Tout va bien. Mais regarde ce que t'as fait là. Vas-y, arrête de me dire ce que je fais. Mais tu vois bien, regarde, descends. C'est pas contre toi frérot. C'est juste que... Normal d'un coup. C'est juste que ça c'est toi. Voilà. Quoi, ça? Mais tu vois bien que tu me fonces dedans. Mais y'a quoi ici là? Bah elle est neuve la moto. Elle est neuve frérot. Tu vois bien. C'est pas dramatique. C'est juste tu t'excuses et c'est tout. On n'en parle plus tu vois. C'est pas grave. Je te parle pas mal. Toi tu me dis nique ta mère. Toi tu me dis nique ta mère. Ah frérot, tu parles mal. Est-ce que je t'ai insulté? Est-ce que je t'ai insulté? On va parler mal. Toi tu m'as insulté. Ouais. Qui c'est qui parle mal? Bah c'est moi mais... Bon bah alors. C'est pas grave. Moi je veux pas d'ennui. C'est juste que c'est pour ta sécurité aussi frérot. Numéro. Non mais c'est pas grave, ça sert à rien de s'énerver comme ça dès le matin. Bon le gars il finit par s'excuser, il me dit ouais je te passe mon numéro machin, bon je suis déjà en retard sur mon shoot, ça sert à rien le gars il va même pas me répondre. Et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il me rentre dedans, bon bah ouais il y a une rayure sur au niveau de la plaque, bon bah qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Vous voulez que je prenne toute mon énergie? Ok mec. Double vélo, au calme, un petit vélo. Alors, c'est toujours le petit jeu du matin. Ok, alors moi, mon tournage, il est où? Il est 32. Ok, il faut que je me gare le plus proche possible. C'est toujours le petit jeu du matin, se trouver le parking à moto le plus proche de la destination. Ah, je crois que j'ai perdu là. Ah, il casse les couilles quand même. Hein. C'était pas rayé quoi. Mais bon, qu'est-ce que tu veux faire un constat pour ça aussi? Dites-moi en commentaire hein, si vous pensez que vraiment ça valait le coup. Mais franchement, qu'est-ce que tu veux qu'il réponde quoi que ce soit? Ça me stresse. En plus je suis déjà un peu à la bourre, enfin voilà quoi. Qu'est-ce que tu veux qu'il se passe quoi que ce soit je sais pas. Dites-moi si j'ai eu tort, mais selon moi il aurait pas répondu. C'est surtout ça l'histoire quoi. J'ai envie de lui remettre sa trappe à essence à lui. Du coup je profite du beau temps pour aller laver ma moto. Et je profite de ce beau temps aussi pour vous dire que si vous êtes encore là dans la vidéo, c'est que vous faites partie d'une minorité qui regarde les vidéos un peu jusqu'au bout. Donc déjà merci pour ça. Et si vous faites partie de ces gens, n'hésitez pas à lâcher un petit like, ça fait super plaisir. Franchement vous imaginez pas comment ça soutient, ça paraît rien mais ça fait trop plaisir. Dès que vous mettez des petits likes, je sais qu'on n'est pas encore du tout nombreux mais encore plus de valeur. Oups. Enfin bref voilà, j'ai pas envie de partir dans un truc où je quémande des likes et des commentaires mais voilà. Merci pour ceux qui suivent un peu les vidéos jusqu'au bout s'il y en a.
Et voilà, me voilà avec une moto toute propre. Et je voulais la laver avant que le soleil se couche, sinon on voit plus rien. Et voilà, pour ceux qui n'avaient pas encore vu ma moto, je crois qu'on m'avait demandé dans un commentaire. Voilà la petite bête, petite moto TS Hunter électrique. Voilà, maintenant qu'elle est bien propre, je peux vous la montrer un peu mieux. Bon après, là je suis pas dans le meilleur endroit. Mais voilà, petite moto tranquillou pour la ville. Faut serrer les jambes, il faut serrer les jambes. Les pavés ils sont tellement défoncés sur cette avenue. Oh ouais putain, ouais, il faut serrer les jambes sinon vous perdez vos... Directement, hein. Directement. Mec, vraiment, t'es... Oui, c'est mieux. Vraiment des mecs en scooter ils ont peur de rien. Je sais pas comment vous faites les gars. Je sais pas si c'est moi qui suis trop je sais pas trop mou. Ah merde le bus il tourne à gauche. Ah et ouais, on a le feu. Ouais. Mais voilà en fait c'est surtout ça. En fait t'es pas assez attentif. Je pense pas être trop mou. Juste je suis attentif à ce qui se passe. Je pense que c'est peut-être un manque je sais pas enfin moi ça ouais bon je fais peut-être trop mon rabat-joie mais faites gaffe quand les gars en ville c'est tellement de trucs à la minute. On a un rouge ou... Oui, on a clairement un rouge. Elle m'a mis le doute. La personne qui a brûlé le feu, elle m'a un peu mis le doute sur est-ce qu'il était bien pour nous celui-là, mais oui, il était quand même bien pour nous. Putain, ils me font trop peur les cyclistes là, être sur leur portable. J'en discutais avec un ami. C'est vrai qu'ils se rendent pas compte en fait, ces gens qui... Nous on les voit en fait. Nous on les voit et ça nous génère un stress supplémentaire. On se dit est-ce qu'il y va, est-ce qu'il y va pas. Bon, bah c'était super cool ce match. Vas-y, mec, t'as un A. Ça c'est moyen. Hein. Ah ouais, c'est vraiment une dinguerie ce soir. Oh. Ah ouais, ça rigole zéro. C'est le bonus de la vidéo. Il y a vraiment beaucoup de moyens employés ce soir. Il n'y en a pas un qui a respecté le feu rouge. Mais c'est trop dangereux, je trouve, les pistes cyclables en sens interdit, là, autorisées pour les vélos. En vrai, je trouve que ça les met vachement en danger. Et là, je dis plutôt ça pour eux. Enfin, je veux dire, on te propose un truc, autant le faire, hein, mais... Enfin, je veux dire... Merde, je me suis fait flasher, le con. Oh le con. Oh non, trop nul. Je suis vraiment débile mental. J'avais pas vu. Bon, s'il flash que à l'avant, logiquement, ouais, j'aurais pas de soucis, mais tellement vicieux. J'avais zappé qu'il y avait ce radar. Mais alors pour le coup, certes c'est 100% ma faute, mais j'avais tellement pas l'impression de rouler vite. C'est absurde. Enfin, je veux dire, c'est pas absurde, mais ouais, j'avais pas du tout le sentiment de rouler trop vite. Hein, au contraire. Ouais. Bah, je trouve que là c'est l'illustration parfaite en fait du côté un peu je trouve hypocrite des vélos dire les mecs regardez sans deck le panneau M12 c'est pour tourner à droite, en vrai ils vont tous tout droit et ils grillent tous le feu. Bon là il va pas sinon il se fait écraser, mais tu vois genre je veux dire tu mets une plaque d'immatriculation sur un vélo ce serait tout aussi lucratif voire plus que de mettre un radar 30 dans une rue si large qui était tout à l'heure quoi. Alors, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est un peu le côté hypocrite du typique vélo qui va te dire bah oui, machin, il va te faire la morale, alors que lui, il brûle les feux, tous sans exception, quoi. Oh, le bâtard. Wow. Voilà, c'est pas cool. Là, j'avoue, par contre, je défends 100% le vélo. C'est sûr, hein, n'allez pas croire que je suis anti-vélo et tout, hein, que je veux trop taper sur les vélos. J'en discutais avec un ami motard. Quand on se plaint un peu des vélos, c'est parce qu'on constate juste voilà, le volume d'infractions commis par les vélos et qui sont vraiment pas toujours fondées, en fait. Là où ils se dédouanent en parlant de sécurité, je pense qu'il y a une nuance, une subtilité entre quelque chose qui est pour la sécurité du cycliste et qui est pour l'intérêt du cycliste. Je veux dire, il y a une petite mauvaise foi. En revanche, tout est discutable déjà, et surtout lorsqu'un cycliste subit un automobiliste qui fait de la merde, force au cycliste, hein, attention, moi j'ai fait plein de vélos dans ma vie, je fais cette précision parce que j'ai pas du tout envie de tomber dans une chaîne qui prône un discours anti-vélo, pas du tout, franchement j'aime tous les moyens de transport, je prends le vélo, je prends la voiture, je prends la moto, bon voilà, je prends pas le bateau, j'ai pas le permis bateau, mais sinon j'ai mon permis voiture, il n'y a pas de permis pour le vélo, mais voilà, je prends le vélo régulièrement à la campagne notamment. Donc voilà, aucune animosité envers les vélos, loin de là, juste un constat qui est un peu constatable. Et c'est d'ailleurs notamment pas du tout inintéressant d'être amené à conduire d'autres types de véhicules dans sa vie pour se mettre à la place de chacun. Par exemple, je repense à un truc, mais avec les tournages, j'ai été même amené à conduire des camions, alors dans la limite du permis possible.
Mais c'est pareil, en fait, conduire un camion, ça te fait te rendre compte effectivement de cette histoire d'angle mort, de tout ça. Alors, je suis pas en train de défendre qui que ce soit, mais je parle simplement du fait que, là où je veux en venir, c'est que peut-être qu'un vélo, ça serait pas inintéressant qu'il se mette à conduire une voiture s'il n'a pas le permis, pourquoi pas même à conduire une moto, parce qu'il y a une espèce de guéguerre à la con dans Paris entre les vélos, les voitures et les motos. Enfin bref, vous avez compris quoi. Mais force est de constater que, bon déjà là, tous les cyclistes brûlent le feu rouge, et je pense pas qu'ils vont tous à droite, hein, parce que le panneau M12 encore une fois. Mais voilà, je veux dire, lorsqu'on a le permis voiture par exemple, ou qu'on conduit une moto, c'est qu'on a un des permis moto, un permis voiture, ce que vous voulez, bah généralement on a déjà été amené à se mettre sur un vélo. Alors que notamment à Paris, qui est une ville très cyclable, et c'est très bien, mais c'est une ville tellement cyclable et qui historiquement il y a pas mal de gens qui n'ont pas le permis, et bien c'est vrai que la majorité des cyclistes n'ont probablement pas le code. Alors je dis pas que c'est une généralité, mais bon, encore une fois, évitons la mauvaise foi. Je pense que beaucoup de Parisiens n'ont pas le permis voiture. Je pense que c'est pas inintéressant pour un cycliste de au moins passer le code déjà, parce que qui dit pas le permis dit pas le code, hein. Donc voilà, je fais juste un constat, je constate la froide vérité comme on dit, hein. Il y a pas de là-dedans, il y a aucun discours avec une quelconque orientation dans un sens comme dans l'autre. Comme je vous dis, moi je ne fais qu'observer. Et Paris c'est une ville un peu atypique là-dessus parce que tellement de mélange sur la route, contrairement à la campagne, hein, je vous assure, ou même en des villes plus moyennes quoi. C'est stylé son petit truc devant, c'est électrique aussi, c'est marrant. Eh oui. Voilà, donc là c'est l'exemple parfait, hein. Et puis du coup là on est à Levallois, donc il y a encore moins de panneaux M12, mais c'est pareil, le mec en Vélib, excusez-moi mais là je fais le même trajet depuis tout à l'heure, hein. Voilà, donc et encore, hein, si je commence à mettre tous les cyclistes qui brûlent des feux rouges, on s'en sort plus.